Ne m'oublie pas, c'est le livre que vous avez écrit, Barbara. Bonjour. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous pour nous parler donc de cette histoire, ce récit. C'est la maladie d'Alzheimer à travers vos yeux qui touche votre maman depuis plusieurs années maintenant. C'est vraiment une histoire d'amour en fait, entre une mère et sa fille. Et puis la description de cette maladie qui touche énormément de monde. Donc même si c'est une histoire singulière, ça va vous concerner. J'en suis sûre. En tout cas, on est beaucoup à connaître la maladie d'Alzheimer. Elle touche souvent nos proches. Pourquoi vous avez eu envie et peut-être même besoin d'écrire ce livre, Barbara? Alors c'est tout à fait ça, c'est vraiment le besoin, parce que je l'ai vécu pas très bien, vous en doutez, le rapport qu'une fille peut avoir avec sa maman. Et en dépit du fait que je sois quand même une communicante, c'est un sujet sur lequel j'avais assez de mal à communiquer avec les personnes autour de moi. Ouais. Donc il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'angoisse, beaucoup de nuits sans sommeil, à ressasser un petit peu tout ça. Et je me suis dit, tant qu'à ne pas dormir, autant mettre ce temps à profit. Et j'ai surtout commencé à noter des choses que ma mère me disait, qui n'avaient pas forcément de sens. Et et donc par petits bouts, comme ça, par petites phrases, quelques mots ici et là, ça a donné lieu à des chapitres. Et puis, ça 21 chapitres. Voilà, alors 21 en hommage au 21 septembre, qui est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Et 21 chapitres, avec plein de choses sur l'histoire, sur l'évolution, effectivement, qui a touché votre mère. Vous vous êtes rendu compte à quel moment qu'elle était touchée par Alzheimer? J'essaye de donner une réponse à cette question et je ne sais pas finalement, parce que je pense que je me suis voilée la face assez longtemps. Alors on est deux dans ce cas-là, j'ai une sœur qui a aussi été touchée à sa manière, parce qu'on l'a vécu et on le vit de manière très différente. Mais bon, c'est vrai que le confinement, je pense que ça a vraiment été un jalon dans la progression de la maladie. Mais bon, maintenant, en regardant en arrière, en se retournant, je me dis, il y avait des choses avant cela. Des signes précurseurs. C'est sûr, et peut-être qu'on a voulu un petit peu se voiler la face, se protéger, en fait, tout simplement, parce que ne pas se l'avouer, c'est se dire que finalement ça n'existe pas et que ça ne progressera pas. Il y a du déni. Alors vous notez un moment, l'une des premières phrases très significatives que votre maman vous dit, « Je sais, mais j'en sais rien ». Voilà. Et des phrases comme celle-ci, il y en a eu beaucoup d'autres après. Et là, c'était encore assez compréhensible. Maintenant, elle va utiliser des mots qui n'ont plus de sens dans une phrase, des associations de mots qui ne veulent plus rien dire. Mais en même temps, elle continue à communiquer, ce qui pour moi est énorme, parce qu'elle est quand même maintenant à un stade véritablement avancé. Mais malgré tout, tant qu'il y a de la communication, pour moi, il y a encore un peu d'espoir. En tout cas, de maintenir ce lien affectif. Vous parlez des différents stades. Alors, le maintien à domicile dans un premier temps, les aides à domicile qui ont du mal, les auxiliaires... les auxiliaires de vie, les aides, etc. L'infirmière qui vient tous les jours, toujours plus de prestations, vous dites, pour toujours moins d'autonomie. C'est exactement ça, une orthophoniste qu'elle a remerciée parce qu'elle pensait ne pas en avoir besoin à ce moment-là, donc elle était encore capable de lui dire ça ne sera pas nécessaire. Donc voilà, toutes ces aides pour essayer de maintenir en fait les acquis. Elle était aussi allée dans une clinique, une résidence de jour pour l'aider, mais ça a été catastrophique, elle ne comprenait pas en fait pourquoi elle était là, donc on a dû arrêter. Et tout ça, en fait, c'est des tentatives pour essayer de conserver ce qu'on peut encore conserver, parce que de toute manière, il n'y a pas d'amélioration possible. En tout cas, pas aujourd'hui. On n'en connaît pas. Donc, c'est véritablement maintenir et essayer de prolonger, en fait, ce rapport aux autres le plus longtemps possible. Un rapport aux autres qui est altéré, évidemment. Vous parlez des symptômes, Alzheimer, la perte des mots, la perte de sens de mots, l'inversion de certains mots, et puis le changement de comportement aussi. Ah oui, le changement de comportement, et j'ai intitulé un chapitre Montagne russe parce que ça avait véritablement été ça. Il y a eu des hauts, des bas. Donc au début, elle-même, elle se rend compte, évidemment, ça la rend triste, elle est dépressive. Ensuite, une petite partie de paranoïa, d'agressivité, qui ne sont pas des choses que je connaissais chez ma mère parce que ça a toujours été une personne très douce. Donc c'est vrai que ça fait mal aussi parce qu'on voit la personnalité changer. Mais donc après, alors tout ça, ça s'estompe aussi. Et là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, elle est plus redevenue elle-même, même si évidemment, il y a beaucoup de distanciation, maintenant de repli sur soi. Mais un grand sourire, sourire aux lèvres tout le temps maintenant quand je vais la voir. Et quelque part, je me dis que même si moi, ça me fait du mal, elle ne souffre plus. Et c'est déjà... Est-ce qu'elle vous reconnaît encore? Alors, elle me reconnaît encore, mais je ne vous cache pas qu'à chaque fois que j'arrive, parce qu'elle est à l'EHPAD aujourd'hui, à chaque fois que j'arrive là-bas, j'ai quand même la boule au ventre quand j'entre dans la pièce, que je la traverse et que j'arrive devant elle. Et cette petite seconde où elle me dit « Bonjour ma chérie », et là, ça va mieux. Tout retombe, ça va mieux. Alors, vous parlez aussi de l'ironie
du sort, vous y consacrez un chapitre. Vous dites que la vie, elle reprend ce qu'elle donne. Votre mère était très érudite. Elle vous a passé aussi ça, l'amour des mots, justement. Oui, des mots, des lettres. De l'écriture. Et cette maladie lui a enlevé cette richesse qui faisait son ADN aussi. Oui, c'est ça. Ça a véritablement commencé par ça. Et c'est là, quand même, je pense qu'on s'est vraiment rendu compte et qu'on ne pouvait plus se dire non, c'est pas Alzheimer. Parce que les mots, les phrases, tous ces concepts. Et du coup, ça fait peur. Parce que je vous avoue que maintenant, moi, quand je cherche mes mots, et ça m'arrive souvent, je me dis, oh là là, ça y est, c'est dans l'ordre des choses, la continuation, ça inquiète véritablement. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ça a quand même été un des signes les plus... Donc voilà, communiquer aujourd'hui, elle arrive encore, elle est devant la télé, elle regarde des images, parce que ça lui quand même évoque encore des choses, donc parfois elle essaye de commenter ce qu'elle voit, donc je ne comprends pas du tout ce qu'elle essaye de me dire, mais bon, il y a quand même encore ce processus où elle essaye de verbaliser des émotions, et ça, je trouve que c'est très important. Vous dites aussi, nous ne sommes sensibilisés aux maladies que lorsqu'elles nous touchent. C'est aussi peut-être un peu pour ça que vous avez eu envie de mettre des mots sur le papier et de publier, d'auto-éditer ce livre. C'est pour sensibiliser les autres à cette maladie. Je me suis dit que peut-être aussi ça pouvait, alors un peu pour moi certes, pour me faire du bien, je vous l'ai expliqué, mais pas que. Je me dis qu'il y a sans doute d'autres personnes dans cette situation. Et peut-être le fait de voir écrire quelque chose qui, c'est pas un livre médical, c'est pas du jargon médical, c'est vraiment une expérience, un vécu avec un proche. Et depuis que j'ai écrit ce livre, eh bien, chose curieuse, certains collègues, des personnes que je ne connaissais pas forcément plus que ça, m'ont appelé, sont venus me voir en me disant, moi aussi, ma maman, mon papa, ma grand-mère. Et en fait, on se rend compte que c'est tout autour de nous, mais qu'on a une difficulté à communiquer sur Alzheimer aussi, parce que c'est une maladie qui est quand même très stigmatisée, je trouve. Oui, et dont on a effectivement très peur, parce qu'on a peur qu'elle nous touche, on a peur qu'elle touche nos proches. Je vous conseille vraiment ce livre, parce qu'il est très très émouvant, très bien écrit aussi, et vous l'avez donc auto-édité. C'est ça. C'était une vraie volonté pour vous. Est-ce que vous avez eu envie de le proposer à des éditeurs d'ailleurs? Alors oui, mais c'est vrai que comme je m'étais un petit peu mis cette date butoir, on va dire du 21 septembre, c'était important pour moi, ça signifiait quelque chose, donc le temps m'était quand même compté. Donc je me suis dit, écoutez, je vais tout faire de A à Z, mais en revanche, j'aimerais beaucoup le proposer à des libraires pour qu'il soit plus accessible aussi et pas seulement en ligne. En attendant, on peut le trouver où, Barbara? Alors en attendant, sur une plateforme en ligne, je ne sais pas si je peux en dire le nom, mais en tout cas via mon blog, donc maman-ne-m'oublie pas.fr, vous avez un accès direct pour pouvoir acheter ce livre.